Astrid. Bonjour Grégoire. Merci d'accepter de répondre à ces quelques questions. Je t'en prie. Est-ce que tout d'abord tu pourrais nous présenter FloaBank? Alors FloaBank est dans le métier de la banque en ligne. Au sein de cette organisation, donc j'occupe le poste de responsable de la voix client. Donc la voix client est un programme de collecte en fait, de feedback client qui nous permet d'analyser les insights clients sur nos différents parcours, puisque travaillant dans la banque en ligne, il est vrai que nous travaillons fortement sur la dématérialisation de parcours, autant en termes de souscription qu'au niveau back-office, puisqu'au niveau back-office, nous sommes fortement dématérialisés, digitalisés avec la mise en place de chat, de bots qui est mis à disposition des clients pour pouvoir faciliter la mise en relation. Donc en tant que responsable de la voix client, je suis chargé donc, de faire entendre la voix du client au sein de l'organisation et l'ensemble de ces données, de tous ces canaux, de tous ces parcours représentait une somme considérable de commentaires à analyser. Alors justement, quelles étaient un peu tes problématiques, tes enjeux avant d'utiliser la solution Emotion? À quoi tu devais faire face? Pourquoi donc avoir choisi Emotion? Donc les difficultés auxquelles j'ai dû faire face sur les données de la voix client, c'est que justement la collecte de feedback client était très importante, donc faire une analyse manuelle de ces commentaires clients demandait un travail astronomique. Il nous fallait absolument nous équiper d'une analyse sémantique, d'un outil d'analyse sémantique. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons trouvé QEmotion. Et QEmotion apportait cette cerise sur le gâteau qui est d'exprimer en fait la température émotionnelle que le client avait ressentie en exposant donc, son feedback. Donc le commentaire client pour nous est une pépite puisque dedans on va pouvoir retrouver vraiment les insights et les attentes du client que le client a par rapport à nos services, par rapport à nos produits pour mettre en place justement des plans d'action de résolution qui permettaient de coller en fait aux attentes des clients. Ok, super. Alors est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de résultats obtenus à travers cette analyse donc, des verbatim, cette analyse sémantique et émotionnelle grâce à notre solution Emotion? Tout à fait, dans un de nos parcours de souscription, en l'occurrence sur une de nos cartes de crédit, pour ne pas la citer, la carte Cdiscount, il y a un système de prise de caution qui ne tient pas compte de l'offre de bienvenue. C'est simplement un appel autorisation qui est effectué auprès de la banque du client, mais qui n'est en aucun cas un prélèvement. Et il y avait beaucoup d'incompréhension autour justement de cette autorisation de prélèvement, de cette prise de caution, où le client croyait réellement qu'on allait lui prélever la somme totale de son achat sans tenir compte de son offre de bienvenue. Donc on a pu s'apercevoir qu'il y avait vraiment un manquement d'informations délivrées aux clients. Donc ce qui nous a permis de travailler avec la BU justement sur une plus large information donnée aux clients de manière beaucoup plus détaillée via des pop-up d'animation répétés plusieurs fois tout au long du parcours et en finalité au moment du paiement. Et on a pu s'apercevoir sur les données analysées en 2022, comparativement à 2021, que cet item précisément avait pu prendre 4 degrés en termes de température émotionnelle, ce qui est pour nous un énorme succès, puisque les équipes ont tout mis en œuvre pour éclairer le client sur cette étape qui est très touchy au niveau du parcours, puisqu'on arrive au moment du paiement. Et il est vrai que tous les efforts ont été récompensés par l'évolution de cette température émotionnelle. Écoute, merci beaucoup Astrid d'avoir bien voulu partager ces éléments très concrets de ton activité. Merci à toi. Je suis ravi de pouvoir t'accompagner dans ces sujets-là. Merci. Merci à toi.